Bonsoir les humains, nous sommes le soir du 4 juin 2024, 11e épisode du gouvernement mondial de l'Antéchrist. Donc on va reprendre à partir du point 2, parce que je m'étais arrêté au point 1 la dernière fois. Mais je vais d'abord ouvrir une petite parenthèse concernant ma dernière vidéo sur l'allocution de Macron. Le titre c'est Allocution de Macron, précision sur la date. Je vous invite à aller voir dans les commentaires. Il y a un commentaire très 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 intéressant le pseudonyme c'est Vic. V 2 ou 3 I C K. Et à mon avis, c'est aussi quelqu'un qui a un petit problème pour que son cerveau lui foute la paix. Je suis content, je suis pas tout seul. En plus, il a une chaîne. Je me suis abonné à sa chaîne. C'est Daniel Garcia pour ne pas le nommer. Il a quelques vidéos intéressantes. Et devinez quoi? Devinez quoi? J'ai, c'est encore pire que le problème que j'ai avec la. J'ai vérifié avec d'autres chaînes hein, que à l'école de Yeshua. J'ai bien vérifié. Je peux mettre une, je peux mettre n'importe quoi. Je mets pause, j'éteins ma télé, je sors, je vais faire mes courses, je reviens, je remets YouTube. C'est resté au bon endroit. Hein. À l'école de Yeshua, pas mal, pas moyen. Chaque fois ça disparaît, je dois rechercher là où j'étais. Enfin, je vais devoir tout noter sur un bout de papier pour retourner à la bonne minute, etc. C'est un calvaire, donc j'arrive pas à avancer avec la chaîne à l'école de Yeshua. Eh bien, avec la chaîne de Daniel Garcia, c'est encore pire. J'ai accès sur mon téléphone quand ça veut bien. Par contre, sur ma télé, inexistant. Ça fait, je ne sais pas combien de temps j'ai cherché. Je sais pas. Je suis tombé sur des tas de chaînes, des tas et non, non, j'ai pas droit, ça marche pas. Enfin, mieux vaut en rire. Et donc, oui, le commentaire qu'il a mis. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ce n'est pas parce que d'autres choses, d'ailleurs, donc c'est concernant le huitième roi. Lui, ce qu'il a vu, c'est les présidents français, mais il n'y a pas que ça comme corrélation. Hein. Il y a aussi des... Enfin, je vais pas tout expliquer ici. Ici, on en est pour la vidéo de gouvernement mondial de l'Antéchrist de Serge Monast. Hein. Mais bon, les 10 nations, machin, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une autre explication que que les explications qu'on voit, qu'on regarde, ne sont fausses. Ça peut être parfaitement complémentaire. Hein. Ce sont simplement des multiplications de. D'ailleurs, ce qui se passe maintenant, ça s'est produit dans le passé. Hein. D'ailleurs, dans Daniel, la prophétie qu'il a faite, c'était la destruction du temple et ça se reproduit maintenant pour certaines choses, etc. Enfin bref, je vais pas vous faire un dessin. Donc, et nous voilà avec un candidat potentiel. On ne peut plus. Pour moi, déjà, il y avait déjà trois candidats potentiels. Hein. Quand vous regardez la chaîne Is de Lembe, le roi Charles, je parle de l'Antichrist. Hein. Je dis pas que c'est le roi Charles, je dis comme candidat potentiel. Vous voyez tout ce qu'il a décodé, la chaîne Is de Lembe, c'est affolant. Alors, il y en a d'autres qui disent que c'est le pape François. Moi, je le verrais plutôt comme faux prophète, mais bon, pourquoi pas. Et, mais Macron, c'est quand même le seul qui a dit la bête de l'événement est là. Et c'est le seul qui s'appelle Emmanuel. Et donc, du coup, son nom, c'est un blasphème, etc., etc. Enfin, bref, allez voir son commentaire. Et donc, ce sont des choses répétitives. Et le malin aime bien brouiller les pistes, hein, de toute façon. Mais dans tous les cas, ils font tous partie de la même bande. Après, peu importe. Et le Seigneur a dit que, voilà, lorsque vous verrez, il faut d'abord que, lorsqu'on verra paraître l'impie, donc, à un moment donné, on sera sûr et certain de qui c'est, puisque c'est prévu comme ça. Hein. Donc, c'est pas la peine de se prendre la tête. Il faut se prendre la tête avec le fait de se faire, d'être en guerre contre soi-même, coûte que coûte, pour suivre les instructions du Christ. Hein. Bon,
Bon, je la fais cette 11e vidéo ou qu'est-ce que c'est, hein? On va avancer un petit peu, hein. Alors, donc, 2. Du jour au lendemain, tous les accords politiques et économiques signés avec la Russie seront reniés en vue de provoquer une chute subite des cours boursiers partout dans le monde. 3. La Russie renouvelée dans un super nationaliste socialiste se servira du supposé échec de la démocratie et de l'économie de marché en Russie pour se lancer dans une attaque de fond, une nouvelle effervescence de propagande contre l'Occident et l'Amérique. Là, on dirait que Serge Monast, il a vu clair. 4. Se servant de ce nouvel appui idéologique, la Russie écrasera dans le sang tous les mouvements démocratiques de Russie, ce qui lui permettra ainsi de réussir le plus grand coup de son histoire. Après avoir mis à découvert tous les opposants au communisme sous le couvert d'une pseudo-démocratisation, depuis les débuts de la perestroïka, il lui sera alors possible, sans presque aucun effort, d'anéantir définitivement toute opposition à son projet initial d'un communisme universel. 5. Elle provoquera ainsi une renaissance de tous les mouvements révolutionnaires à travers le monde et provoquera la chute des gouvernements, par exemple au Sri Lanka, aux Philippines, en Uruguay, au Salvador, en Afrique du Sud, au Tchad, entre autres pour ne nommer que ceux-là. De même qu'elle renouera ses liens, jamais complètement abandonnés, avec les groupes révolutionnaires de la Libye, de l'Angola, de l'Irak, de la Syrie, du Mozambique et reconsolidera ses liens avec Cuba et la Chine. Euh, Quand on y réfléchit, tous les pays qui sont cités là, pour moi, on est de nouveau en Ézéchiel 38 et 39, hein. Bon, bref. 6. Avec son nouveau matériel militaire, elle reprendra de toute force, elle reprendra de force toutes ses anciennes républiques intérieures, tout en y écrasant avec l'aide du nouveau KGB tous les groupes d'opposition. 7. L'effervescence révolutionnaire et les explosions, tant économiques que de violences politiques à travers le monde provoqueront une instabilité politique et économique partout en Occident, au point de provoquer la chute de plusieurs gouvernements nationaux et un éclatement de toute la politique du Moyen-Orient. 8. L'instabilité politique et économique mondiale amènera aux gouvernements occidentaux le prétexte de restriction des droits de liberté, des droits et libertés à l'intérieur de leur propre territoire, de même qu'une réorganisation des Nations Unies et des forces militaires multinationales. Ben en fait, c'est ce qui s'est. Ouais, mais Serge Monas, là, il était pas au courant du Covid, hein, il est mort avant. Mais c'est ce qui s'est passé, hein. Et, euh, et Macron, apparemment, il serait d'accord pour. D'ailleurs, je l'avais vu, même avant de voir le commentaire de Vic, j'avais vu ce matin aux infos. Il n'en parlait pas, mais c'était dans les bandes de lecture qui sont en bas de l'écran. Vous voyez, c'était sur CNews ou je ne sais plus où. Comme quoi euh, il y aurait une réflexion sur une armée européenne euh, avec 10 pays de l'Europe. 10, 10. Non, non, surtout, ça n'a rien à voir. Rien n'a rien à voir avec rien. Non, non, tout ça, c'est un hasard. C'est un hasard faramineux. Vous inquiétez pas. Alors, 9. Du jour au lendemain, et de préférence de nuit, ou lors de l'occasion d'une fête, telle celle de Noé ou de Pâques, mais à l'improviste, la Russie attaquera les anciens pays du pacte de Varsovie et fera une forte poussée militaire sur l'Europe. 10. Cette poussée de la Russie aura pour conséquence recherchée de provoquer une émigration massive de la classe intellectuelle hors de l'Europe, à l'intérieur de l'enclave de l'Amérique du Nord, au Canada. 11. Cette émigration de l'élite européenne permettra sans entrave consolidation, oui c'est ça, des bases du gouvernement mondial. De même qu'elle rassemblera en un point précis du monde l'élite. Ce scénario prévu par les Illuminati pourra varier dans son application, mais en gros, il résume bien les étapes envisagées pour l'instauration, dans le chaos universel, d'un nouvel ordre mondial. Bah oui, mais c'est... grosso modo, c'est ce qui est indiqué dans la Bible, hein. Toujours selon le plan d'Albert Pike, la Troisième Guerre mondiale fut pensée pour se faire à partir de l'exagération des différences mises en évidence par les agentures des Illuminati et existant entre le sionisme politique, voilà, Israël et les chefs du monde musulman. Donc,
je précise encore une fois, hein, le sionisme politique, hein, ce n'est pas le sionisme biblique. Hein, parce que je vois encore parfois sur Facebook des gens qui se disputent, oui, mais Sion c'est Israël, il faut être pour Israël. Non, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Le malin, c'est un copieur. D'ailleurs, Lucifer est surnommé le singe de Dieu. Il copie, c'est tout, il copie. Et en attendant, nous, qu'est-ce qu'on fait on plonge dans le truc et on se dispute. Non, ça les arrange qu'on se dispute. Ça les... La haine... ouais, j'avais dit que j'allais faire une vidéo spéciale pour ça. Mais bon, bref. La haine est interdite. Je n'ai pas arrêté de mettre ça... pas de chanter à tue-tête parce que c'était par écrit. Sur Facebook, pendant le premier confinement, j'ai pas cessé. La haine est interdite. Voilà. Bref. D'après les plans écrits entre 1859 et 1871 ou 71, cette guerre devait être dirigée de manière que l'islam, le monde arabe incluant le mahométisme et le sionisme politique, incluant l'État d'Israël par conséquent les États-Unis, se détruiraient l'un et l'autre pendant qu'au même moment les nations restantes et divisées les unes contre les autres, mais sur l'issue de cette guerre seraient forcées de se battre entre elles jusqu'à un état complet d'épuisement physique, moral, spirituel et économique. Le 15 août 1871 ou 71, Albert Pike confia à Mazzini qu'une fois que seraient terminées les 3 guerres mondiales, ceux qui aspirent à mettre sur pied une domination mondiale incontestée provoqueront un des plus grands cataclysmes sociaux que le monde n'ait jamais connus. Pour renforcer ce qu'il avançait, il cita ses propres écrits, référence à même le catalogue des lettres conservées à la bibliothèque du musée de Londres en Angleterre. Bon sang, on pourrait même consulter ces textes. Alors, ça dit ceci, hein. Nous allons lâcher, libérer les nihilistes et les athéistes, et nous allons provoquer un formidable cataclysme social final qui, dans toutes ses horreurs, démontrera clairement aux nations l'effet d'un athéisme absolu. Origine de la barbarie et du désordre, ainsi que du tumulte le plus sanglant. Puis partout, les citoyens obligés de se défendre contre les minorités mondiales de révolutionnaires extermineront eux-mêmes ces destructeurs de civilisation. Par la suite, la multitude désillusionnée avec la chrétienté et dont les esprits déistes laissés sans direction à partir de ce moment-là, demeurant tout de même anxieuse d'un idéal sans pourtant savoir à qui exprimer son adoration, recevra alors la vraie lumière à travers la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer. C'est ce que j'ai dit, hein. La haine est interdite et c'est pour ça que Lucifer va venir avec un message d'amour. Et un message d'amour perverti, hein. Ça commence déjà maintenant avec le wokisme et toutes ces sortes de choses, hein. Cette pure doctrine de Lucifer, apportée à la vue de tous, est une manifestation qui résultera finalement du mouvement réactionnaire généralisé qui suivra la destruction du christianisme et de l'athéisme, les deux conquis et exterminés en même temps. Ces enseignements furent très bien appliqués par les communistes. Il faut fusiller, fusiller et fusiller. C'est clair. Hurle Staline. Ah, mais c'est Staline qui a crié il faut fusiller, fusiller. Ah ben, mon vieux. Dans Pravda 11, 12-32. Bon, si vous connaissez. Fusiller 1, c'est terroriser 100, enseigne Dzerzhinsky, fondateur de la Tchéka. Même les amis, même les camarades doivent être terrorisés, prétend Leyov, ou Yejov, ex-chef des policiers russes. Excusez pour l'accent. Hein. Les communistes ne doivent pas renoncer à la terreur. Nous étions des terroristes au début de la Révolution et même avant, et nous le resterons toujours, affirme Zinoviev, discours de Haller en 1920. Nos cœurs doivent être de fer trempé dans les souffrances et le sang des soldats de la liberté. Krasnaya Ganta du 31 août 1918. Quand Mazzini mourut en 1872 ou 72, Pike fit d'un autre chef révolutionnaire italien, Adriano Lemmi, le successeur de celui-ci. Bon sang, dit presque un quart d'heure. Voilà. Toujours pareil, lisez la Bible, tenez bon.
La détresse va commencer apparemment. On verra ce qui chante, hein, Macron le 6 juin après-demain. On verra. Que Dieu vous guide.